Une nouvelle opération de lutte contre l'insécurité, l'habitat indigne et l'immigration irrégulière, dénommée Mayotte Place Net, a commencé mardi sur l'archipel français de l'océan Indien. Elle mobilise 1700 gendarmes et policiers pour une durée de 11 semaines, un an après l'intervention controversée Gwambushu. Cette opération de grande envergure qui se déroulera jusqu'à la fin du mois de juin a débuté aux premières lueurs de l'aube autour du même triptyque que Gwambushu, a annoncé lors d'une conférence de presse la ministre déléguée aux Outre-mer, Marie Guévenoux. À la différence de Gwambushu, aucun renfort massif de forces de l'ordre n'est attendu. Mais une centaine de renforts spécialisés, notamment des policiers aux frontières et des officiers de police judiciaire vont nous aider à mener ce travail de précision, a souligné la ministre auprès de l'AFP. Principaux objectifs, l'arrestation de 60 individus particulièrement recherchés et la destruction de 1300 bangas, cases, soit 2 fois plus que ce qu'a permis de faire Gwambushu 1, a-t-elle ajouté. Au total, Mayotte Place Net représente un engagement d'environ 1700 personnels des forces de l'ordre, selon la ministre qui évoque un pas de plus vers le retour de la paix sociale et de l'ordre républicain pour les Mahorais. Mais selon des sources locales, l'opération a été perturbée par la réaction violente de jeunes du quartier. Et effectivement, quand les forces de l'ordre pénètrent dans un quartier où ils vont démanteler des trafics et on s'apprête à détruire des bangas, ça génère un certain nombre de heurts et d'affrontements auxquels les gendarmes et policiers vont faire face, a estimé Marie Guévenoux, assurant que le programme se déroule tel qu'il était prévu. Implication de l'armée ? Les Mahorais pourront compter sur le soutien de nos armées, a précisé la ministre, ajoutant qu'un bâtiment de la Marine nationale sera mobilisé dans le canal du Mozambique pour débloquer la route des Grands Lacs. Les migrants de la région des Grands Lacs, République démocratique du Congo, Burundi, Rwanda, sont de plus en plus nombreux à venir à Mayotte. Leur installation dans l'enceinte d'un stade à Mamoudzou, en 2023, avait provoqué des tensions avec des habitants que n'a pas apaisé le démantèlement de ce camp, plusieurs centaines dormant dans la rue. Autre annonce, les capacités de rétention sur l'île seront augmentées avec la création d'un 4e local de rétention administrative. Une enveloppe de 5 millions d'euros a été débloquée pour l'hébergement d'urgence des migrants interpellés dans le cadre de l'opération. En temps normal, 1600 gendarmes et policiers sont déjà en poste sur ce petit archipel de l'océan Indien de 350 000 habitants. Mayotte Place Net prend la suite de l'opération Gwambushu lancée au printemps 2023. Handicapé par des débuts chaotiques, Gwambushu n'avait pas eu les résultats escomptés, avec 700 bangas détruites contre un objectif d'1 millier. Courant février, un nouveau préfet a été nommé pour notamment préparer la suite, François-Xavier Bieuville. Depuis un mois, nous faisons un travail de préparation avec les acteurs qui ont vécu Gwambushu 1. Nous en avons tiré des enseignements. Et nous avons fait venir des équipes de métropole pour structurer davantage les secteurs où nous avons pêché, a déclaré celui-ci à l'AFP lundi. Le calme était partiellement revenu ces dernières semaines pendant la période du Ramadan, mais le soir de l'Aïd a signé le retour des violences et des caillassages, avant un week-end agité dans les quartiers de Doujani et Mt Saper, dans le sud de Mamoudzou.